Moi-même, je ne suis pas polygame, je n'ai jamais été polygame. Je tourne toujours autour de la Kaaba avec une femme, n'est-ce pas? Donc des véritables monothéistes, quoi. Mais la polygamie devient plutôt obligatoire pour les cas de la femme. C'est ce que les gens ne savent pas. Parce que la polygamie fait partie des droits des femmes. C'est-à-dire, lorsque par exemple nous sommes en face d'un surnombre de femmes, c'est-à-dire la pyramide démographique est en faveur du taux de femmes. Le taux de femmes est très élevé dans la société. Dans ce contexte-là, il devient obligatoire, n'est-ce pas, d'épouser ces femmes. Ou encore, il devient obligatoire pour ces femmes d'accepter de se retrouver sous tutelle des hommes déjà mariés. Parce que si vous refusez ce que Dieu a recommandé, vous tomberez dans ce que Dieu a interdit. C'est ce qui arrive dans la société. Toi-même chez moi au Congo, quand on parle avec des sœurs, il y a des sœurs, même parfois musulmanes, qui vous disent non, 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 non. Moi, je n'accepterai jamais de me retrouver sous tutelle d'un homme déjà marié. Déjà, se retrouver sous tutelle d'un homme marié, ce n'est pas obligatoire. Oui, bien sûr. Ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, tu n'acceptes pas. Mais si tu refuses de te... Parce qu'il arrive des fois, certaines de nos sœurs qui refusent de se retrouver officiellement sous tutelle d'un homme marié, mais qui se permettent encore de se livrer même en dessert et en amis gays à ces mêmes hommes mariés, sans être mariés. Il y a problème. Alors là, on a fait quoi alors? On a désobéi à... On a fait quoi? Ou alors on refuse de se retrouver sous tutelle d'un homme marié, mais on se livre en dessert et en misguel à des hommes non mariés ou mariés, mais qui n'ont nullement l'intention de vous honorer par le mariage. Qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est ça le problème. C'est un appel aux femmes.